C'est même parti d'un article en fait, un article qui s'appelait Trucs de Scrum Master, où donc voilà, il y avait l'idée d'avoir un recueil de petits conseils. Ça a fini par donner plutôt un format vidéo et donc du coup forcément un peu différent et avec une récurrence. La catchline, le descriptif de la chaîne, c'est la chaîne YouTube qui parle d'agilité ou des équipes IT sans détour, sans tabou et avec humour. Pour moi, l'agilité, en deux mots, c'est le bon sens. Tout simplement, c'est le bon sens. À partir de là, on peut rajouter tout ce que ça veut dire derrière le bon sens. Ça veut dire qu'il faut apprendre pour construire le bon produit, plutôt que décider en amont qu'est-ce qu'on va construire, alors qu'à un moment, on est au moment où on en sait le moins. C'est un peu bête de prendre une décision au moment où on a le moins d'informations possible. C'est cette idée-là aussi que l'humain, on le met au cœur. Parce qu'en fait, une société déshumanisée, même si on est dans une logique très productiviste, les personnes ne sont pas productives en fait si elles ne s'épanouissent pas. L'agilité c'est cool parce que toutes les choses que je faisais pour que ça marche, maintenant c'est normal, j'ai le droit de les faire. Et les choses que j'étais obligé de faire qui servaient un peu à rien, j'ai plus à les faire. L'évolution en termes de marché, il y a un côté assez triste qui est que jusqu'à il y a quelques années, c'était un nouveau mouvement. C'était un peu un outsider et du coup il y avait quelque chose de vrai quelque part derrière. C'est que ceux qui passaient à l'agilité, ils le découvraient. Il y avait un peu des déclics intellectuels, etc. Et il y avait une vraie volonté de travailler autrement, de travailler mieux. Là maintenant, c'est le nouveau standard. Maintenant, c'est le cycle en V qui est poussé comme le truc un peu bizarre, etc. C'est exceptionnel en fait de faire une vraie transfo agile avec des gens qui n'ont jamais entendu parler d'agilité. Maintenant, on se retrouve plutôt à redresser des transformations agiles ratées où les gens ont fait n'importe quoi. Alors là, c'est toute une autre histoire à faire. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'agilité, mais qui est quand même nouveau par rapport à faire de la cascade du cycle en V, c'est faire du développement incrémental itératif. Ça c'est déjà très vieux, mais il n'y avait déjà pas grand monde qui s'y était mis. Voilà, alors, à l'école on continuait d'apprendre aux gens qu'on allait faire toute la spec au début et qu'on allait tout faire en une seule fois. On peut même pousser le trait d'ailleurs en disant que même le papa du cycle en V, pour lui, il y a toujours eu plusieurs cycles en V, jamais un seul. En fait, déjà dès le début, il y avait cette notion d'on allait itérer et l'histoire l'a tristement oubliée et elle a dû se retourner dans sa tombe de nombreuses fois. Donc voilà, donc déjà il y a ça qui est vraiment au cœur et qui est fondamental et qui paradoxalement n'est pas nouveau, mais qui est nouveau pour les gens qui ne le pratiquaient pas. Et en plus de ça, de ces méthodes de développement incrémental et itérative, on a l'humain et le product management qui se rajoutent par-dessus. Voilà, c'est qu'effectivement on intègre l'humain comme étant quelque chose d'essentiel. L'élément de base d'une entreprise, c'est une équipe. C'est des personnes qui savent travailler ensemble, qui ont une super dynamique. Et finalement, il vaut mieux les changer de sujet, mais garder la même équipe, plutôt qu'à chaque fois on éclate, on va prendre les bonnes personnes pour faire une équipe pour un nouveau sujet. On intègre vraiment cette notion d'humain. Puis après, on a tout le thème du product management, où là, il y a un switch aussi très sociétal en fait. On n'est plus sur on fait quelque chose qui commence là et qui finit là, mais vraiment on a un produit qui va vivre indéfiniment. Maintenant on fait tout le temps, on fait du SaaS, voilà, des plateformes qui nous fournissent un service à côté. Donc il y a un ensemble de changements de comment on fournit les choses. C'est aussi maintenant qu'Internet est partout, on a toujours les choses. Et donc tout ça se mélange et qui apporte du coup la permanence de l'agilité aujourd'hui. L'histoire que je raconte, c'est ça, c'est de se dire, moi j'étais un ingénieur, mais finalement c'était pas les belles technos qui me faisaient rêver. Moi ce qui me faisait rêver c'était plus l'aspect et la qualité, et le produit, et la valeur qu'on crée, et les équipes, et l'humain, et les dynamiques. Donc assez naturellement, notamment via le rôle de Scrum Master, je me suis très bien retrouvé dans ce rôle du je ne produis pas, mais je suis un catalyseur, j'aide l'équipe à vraiment donner son maximum. Si après on fait le pont entre Scrum Master et Coach Agile, là c'est plus un débat de comment le marché voit les deux rôles. C'est pas forcément des rôles très différents, c'est juste que voilà, il y en a un qu'on va garder dans l'équipe et on ne veut surtout pas qu'il touche au reste de l'entreprise, des fois qu'il nous fasse travailler autrement. Que le coach agile, on va plutôt le solliciter d'office pour travailler sur des choses de plus haut niveau, ce qui pose aussi un problème parce qu'il y a un moment où
comment on démontre que ça fait sens. Il y a une sorte de hiérarchie qui est posée par le marché très français. Voilà, Coach Master, Coach Agile c'est Scrum Master++, d'ailleurs c'est la griffe tarifaire au-dessus, et ainsi de suite. Déjà, il y a un intérêt très fort, très profond pour tout ça, pour toute cette culture, pour tout ce monde de l'agilité. Pas mal de personnes qui ont fini sur ces postes parce qu'il fallait bien quelqu'un dans l'équipe et donc c'est un des développeurs qui a été désigné. Et c'est super compliqué d'avoir les deux casquettes dans le sens, déjà ne serait-ce que parce qu'il faut faire sa veille. Et donc, bien faire la veille de plusieurs rôles, sachant qu'en même temps qu'on est développeur et qu'on est bon développeur, on ne fait pas de la veille que technique, aussi tout ce qui est produit et design, ça nous intéresse aussi. Voilà, donc rajouter par-dessus l'aspect agile, ça suppose qu'on ait une forme de fibre en fait, qu'on a envie de le faire, et c'est une critique pour personne quand je dis ça. Il y en a qui sont plus sur cet aspect humain, facilitation, animation, et d'autres plus sur être dans le dur, on crée quelque chose. Et donc voilà, je pense qu'il y a déjà simplement avoir cet intérêt-là, parce que oui, c'est pas un métier, on passe une certif et après on est sur le marché et c'est fini. Non, il y a une formation permanente, donc il faut avoir l'envie forcément. Après, en termes de capacité, on va beaucoup écouter les autres, il faut prendre du recul beaucoup. C'est le rôle qu'on a en tant que Scrum Master sur une équipe, c'est d'apporter un point de vue différent, parce qu'on a du recul, et donc on peut balancer un peu des petites billes. Et en fait, si on faisait ça, j'ai vu qu'on faisait ça, on se dit que, etc. Se focaliser uniquement sur Scrum, c'est super dogmatique en fait, et la bonne solution pour une équipe, elle n'est pas toujours, et même souvent, elle n'est pas de prendre quelque chose de clé en main. Donc en fait, c'est toujours ça qui est ambigu, et c'est ça la valeur qu'on va apporter, c'est que on va leur faire prendre conscience aussi de l'impact de comment on travaille, effectivement comment on s'organise, comment on a nos propres relations dans l'équipe, comment on interagit ensemble. Le fait on fait du télétravail, c'est super, mais comment on l'intègre dans notre manière de travailler? Il y a des personnes qui ne sont pas là tous les jours. Est-ce qu'il n'existe juste pas quand il n'est pas là? Est-ce que du coup on l'intègre, mais du coup on a l'impression d'être plus... Enfin, ça pose tout un tas de questions, et comment on adapte les règles de fonctionnement à chaque équipe. Donc fondamentalement, c'est un problème, c'est pas le problème des experts, c'est le problème des gens qui font, qui en plus d'être des bons développeurs, ils portent le produit. Le produit, c'est pas les gens, c'est pas la MOA, c'est pas le product owner, c'est toute l'équipe qui construit un produit. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde réfléchisse quand on fait quelque chose. On n'est pas là pour faire du code, on est là pour créer un produit. Et en plus, on leur ajoute aussi cette dimension-là. Prenez aussi du recul sur comment vous travaillez, comment vous vous organisez. Donc voilà, donc c'est une problématique globale, et ça, on le retrouve maintenant, c'est standard. Donc effectivement, on va voir les profils qui ont déjà baigné dedans et qui sont déjà sensibilisés avec ça, et pour qui c'est naturel et qui finalement vont presque même tout seuls réussir à emmener une équipe sans Scrum Master dans cette équipe. Effectivement, d'autres personnes où ils essaient de passer à côté de ça, en fait ils ont envie de pas trop se poser de questions, quoi. N'oubliez pas que vous êtes là pour rendre un service, pour construire un produit, pour rendre un service. Et le code, la technique, c'est toujours qu'un moyen d'arriver à cette fin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit développeur et que les gens se révoltent quand on parle de codeur. Le codeur, on n'est pas loin de pisseur de code. Non, justement, il y a une époque, on parlait d'analyste développeur. Enfin, c'est un métier plus complexe que ça, ou parfois on parle d'ingénieur aussi. C'est un métier très complet. Et en vrai, même dans une journée normale de développement, coder, c'est même pas la moitié du temps, et parfois même c'est 10%. Parce que le reste du temps, on échange ensemble, on essaie de trouver la bonne solution, on essaie de savoir c'est quoi vraiment le produit, on fait tout un tas de tests, on fait des tests utilisateurs, des analyses de marché, on compare des technos aussi, parce qu'en fait ça va plus vite en prenant juste la bonne techno. Vraiment, il y a des fois la meilleure solution, c'est même de n'écrire aucun code. Il y a des trucs qui existent, on peut rendre le service sans écrire de code. Voilà, les développeurs qui ont eu ces déclics-là, ils sont plus sur le même niveau. Ils sont à un autre niveau en termes de ce qu'ils arrivent à apporter à une entreprise, à une équipe, par la capacité d'insight, de conseil et de réduire le travail qu'on ne fait pas, enfin plutôt de maximiser le travail qu'on ne fait pas.